Maintenant, c'est la minute des enfants. Maintenant, c'est la minute des enfants. Bonjour à tous et bienvenue à l'émission La Minute des Enfants. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Paul Evan. Bonjour. Robert Steele. Bonjour. Et Nathan Aimé. Bonjour. Voilà. Donc c'est ça. Avec les enfants, nous allons parler de 3 points aujourd'hui. Alors, je vous rappelle que la Minute des Enfants, c'est entièrement consacré aux enfants. On veut entendre ce que les enfants ont à dire et voilà, c'est vraiment leur émission. Voilà, ils vont nous dire ce qu'ils pensent des points que je vais aborder ici et c'est eux qu'on veut entendre. Voilà. Donc sur ce, voilà, le premier point qu'on va aborder aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'un chrétien? Le deuxième point, comment faire pour être un chrétien? Et le troisième point, comment reconnaît-on un chrétien? Voilà, donc avant de commencer, je vais demander à Robert Steele de nous faire une petite prière, s'il te plaît. Vas-y. Seigneur Jésus, fais que le Covid du fort bénis-nous. Fais que si on a un enfant malade, guéris-le. Fais que le Covid il part pour toujours, fais qu'il ne revient pas. Chasse tous les démons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et voilà, donc c'est ça, comme je vous disais, on a 3 points aujourd'hui que nous allons aborder. Et le premier point, c'est qu'est-ce qu'un chrétien? Alors, le débat est ouvert. Qu'est-ce qu'un chrétien? Oui, Paul Evan? Un chrétien, c'est quelqu'un qui connaît Dieu. C'est lui qui croit en Dieu. C'est une personne qui croit en Dieu. Puis, c'est pas mal ça, là. Il croit en Dieu. Puis quand on est chrétien, si on est baptisé, ben quand on sera mort, ben on pourra aller dans le ciel, dans le pays de Jésus. Ok, parfait. Oui, Robert Steele. Un chrétien, c'est une personne qui prie pour Dieu pour que si un enfant malade, ben Jésus le guérisse. Ok. Oui, Nathan Aimé. Un chrétien, c'est une personne qui écoute toujours les parents, ils sont obéissants. Quand ils disent d'arrêter de jouer aux jeux vidéo, ils arrêtent. Puis c'est tout. Ok. Donc en gros, pour vous, selon vous, un chrétien, c'est quelqu'un qui écoute les parents, c'est quelqu'un qui croit en Dieu, c'est quelqu'un qui, quand il y a un enfant malade, et la personne prie pour l'enfant malade. C'est ça un chrétien, oui. En gros, vous avez raison, les enfants. C'est ça un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui croit en Dieu. Un chrétien, c'est quelqu'un qui lit sa Bible et tous les jours. Un chrétien, c'est quelqu'un qui prie. Il prie Jésus. Un chrétien, c'est quelqu'un qui, voilà, quand il a des problèmes, il prie le Seigneur Jésus afin que le Seigneur il puisse l'aider. Voilà, exactement ce que vous avez dit. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non. Un chrétien, c'est quelqu'un qui va aussi à l'église? Ouais. Oui? Oui, un chrétien, c'est aussi quelqu'un qui va à l'église, hein? Ouais, il va à l'église. Oui. Tous les dimanches. Oui. Tous les dimanches, ils font l'école du dimanche. Il va à l'école du dimanche. Puis il va se baptiser à l'église. Il va se baptiser à l'église. Voilà, ça rejoint un peu mon deuxième point. Comment faire pour être un chrétien? Comment faire? Comment on fait pour être un chrétien? Oui, Robert Steele. Il faut toujours prier Dieu. Oui. Puis il faut se baptiser. Il faut se baptiser. Ok. C'est important, hein, le baptême. Oui, Paul Evan. En fait, pour être chrétien, il faut juste croire en Dieu. S'il y a quelqu'un qui est pas chrétien, puis il y a quelqu'un qui est chrétien, il peut le dire, c'est qui Dieu. Après, souvent on dit Jésus. Il va comprendre, après il va regarder partout Jésus, il va dire à ses parents la Bible, puis il va lire, puis à un moment donné, il va se baptiser quand il sera prêt. Ok, mais c'est important d'être prêt avant de demander son baptême. Quand on est prêt, on peut se baptiser. Hein. Oui. Parce que sinon, si on n'est pas baptisé, on se baptise, puis on n'est pas prêt,
Ben, c'est juste qu'en ce moment, il ne veut pas nous envoyer dans son pays. Ok, au ciel. Il veut pas envoyer au ciel, c'est ça. C'est ça. Quand on veut se baptiser, il faut qu'on soit prêt. Il faut vraiment qu'on puisse prendre ça au sérieux, hein. Parce que si on se demande son baptême et qu'on n'est pas prêt, c'est peut-être pas bien là, hein. Parce qu'il faut bien être conscient de quoi, c'est quoi le baptême, hein. Ça fera partie dans notre émission là, parce que je vais pas aborder ça ici, mais c'est important de savoir ce qu'on veut faire là. Si on veut se baptiser là, pourquoi on veut se baptiser? Donc il faut vraiment être sérieux, il faut être prêt en fait. Hein? Ouais. Oui, Nathalie. Moi, pour ça, on va se baptiser à l'été. Oui, c'est ça. Vous avez demandé votre baptême, oui. Et puis on verra, papa, il verra, il a promis peut-être en été. Mais c'est ça, comme j'ai dit, il faut être prêt, Nathan aimé, hein. Il faut être prêt, hein. Oui. Mais si la température est toute froide. Si la température est toute froide, on trouvera une solution. C'est sûr que quand la température est froide, il y a peut-être des piscines intérieures. On pourra peut-être trouver une piscine intérieure ou on trouvera une solution. Oui, Robestine. Surtout quand on prend notre baptême, faut pas respirer dans l'eau. Oui, c'est sûr que quand on te baptise, là, parce que le baptême, c'est vraiment te plonger dans l'eau, hein. Tu plonges, le pasteur, il te plonge dans l'eau, puis il te relève. Plonger donc, tout c'est comme le corps. Oui, c'est ça, on plonge tout ton corps dans l'eau et on te relève. C'est vraiment pas immersion, donc on te plonge entièrement dans l'eau et on te relève. C'est important de pas respirer, là. Il faut bloquer un peu sa respiration pour quelques secondes, là. Le temps juste d'être dans l'eau. Et voilà, dès que tu es ressorti de l'eau, ben, c'est correct. Oui, Est-ce qu'on aura le droit de faire ça? Oui, c'est tout à fait possible de fermer ses narines. Oui, mais tout à fait. Sinon, je serais pas capable comme ça. Ouais, c'est sûr que le baptême, vous avez déjà vu comment ça se passe, hein? Ouais. Oui, voilà, donc vous savez comment ça se passe. Le pasteur, il tient les mains et puis tu peux, si tu veux, tu peux fermer tes narines et puis le pasteur, il prie et il te plonge dans l'eau. Voilà. Donc, en fait, en gros, le deuxième point, comme je disais, comment faire pour être un chrétien? Donc, pour être un chrétien, comment on fait? Donc, on commence déjà par prendre un engagement, donc s'engager à servir Dieu. Et voilà, dès qu'on reconnaît que Jésus-Christ est notre sauveur et qu'on veut servir Jésus, alors on dit, Seigneur Jésus, je veux me baptiser. Me baptiser, là, ça veut dire que je vais rentrer vraiment dans le corps de Jésus, c'est-à-dire que je vais faire tout ce que Jésus, tu me demandes de faire. Je décide de te suivre, Jésus. Je décide de t'appartenir. Je n'appartiens plus à Satan, je n'appartiens plus au monde, mais je t'appartiens. Alors, je m'engage à servir Dieu. Je prends mon baptême. Et quand on prend son baptême, on est déjà dans la famille de Jésus. Et alors, il y a d'autres choses qui viennent après. Il y a d'autres obligations par la suite, là, hein. Pour vous, je vais m'arrêter juste au baptême, hein. Parce qu'il y a d'autres choses à faire. Quand on est chrétien, il y a beaucoup de choses à faire. On a des obligations, hein. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire parce qu'on est chrétien. Oui, Robestine. Faut jamais croire à Satan. Faut seulement se baptiser et croire à Jésus. Exactement. Faut croire en Jésus. Ok? Voilà, c'est bon. Alors, c'est ça pour continuer avec le point comment reconnaît-on un chrétien? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment on fait pour reconnaître un chrétien? Oh oui, Paul-Evan. Moi, pour reconnaître un chrétien, on sait déjà qu'il va à l'église. Il va à l'église tous les dimanches. Oui. Il connaît quelques personnes chrétiennes. Oui. Il connaît les personnes de la Bible comme Jean, Matthieu, Luc, plein de choses. Là. Oui. Puis le troisième truc que je voulais dire, c'est on peut lui demander s'il est chrétien ou pas, là, mais c'est rare de voir ça. Ok. C'est sûr que c'est important, hein, quand on voit quelqu'un qui croit, on peut reconnaître la personne. Oui. Robert Steele, oui. Ben, pour reconnaître un chrétien, moi je lui dis s'il lit la Bible, si il s'est baptisé, puis s'il va à l'église. On peut lui poser la question, es-tu un chrétien? Ou voilà, ou juste en le voyant, on voit il va à l'église, on va se dire, ah, c'est sûr qu'il est chrétien. Oui, Paul-Evan? Puis pour savoir s'il est chrétien, les chrétiens mentent jamais. Les chrétiens ne mentent pas, c'est vrai. Les chrétiens disent toujours la vérité. Il faut pas mentir. Mentir, ça fait pas partie des choses des chrétiens.
Parce que quand on s'engage à servir Dieu, on doit dire la vérité. Ça ne sert à rien de mentir. Il faut qu'on dise la vérité. Oui. Oui, là, t'as aimé? Non, t'as rien. Hein? Je n'avais pas. Non, t'en as rien, t'as rien à dire? Ok. Bon. C'est sûr que, comment reconnaît-on un chrétien? Bon, c'est sûr que, il y a des traits physiques qui peuvent nous attirer, qui peuvent nous indiquer si quelqu'un croit en Dieu, parce que les chrétiens, ils ont une apparence différente des autres personnes. Vous savez, hein, on peut faire la différence, parce que bon, c'est sûr que il y a des chrétiens qui n'ont pas la même foi que nous. Il y a d'autres chrétiens qui croient différemment. Donc il y a des chrétiens qui croient, nous on croit vraiment à la parole de Dieu, et on croit qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans la Bible, et on essaye de rester avec la parole de Dieu. Et en plus de cela, le Seigneur, il nous a envoyé un prophète à notre génération. Donc nous, on croit aussi ce prophète-là. Ok? Donc, on peut reconnaître une personne qui est chrétienne par les traits physiques, parce que la personne qui marche devant nous, qu'on voit, mais on voit quelqu'un qui va à l'église, on va se dire, ah, ça c'est un chrétien, il s'en va à l'église. Puis on peut poser la question, comme vous avez dit, hein, de savoir, es-tu chrétien? Est-ce que tu es chrétien toi? Ça peut nous dire aussi là si la personne est chrétienne ou pas. Oui, Pauline. Ben nous trois, ben on est dans une école. Oui. Puis il y a des personnes il y a des filles qui portent des pantalons déchirés, fait que ça apparaît que c'est pas une chrétienne. C'est pas des chrétiennes. C'est sûr que, comme je disais, il y a des gens qui sont chrétiens mais n'ont pas la même foi que nous. Tu sais, il y a des chrétiens mais qui croient autre chose, qui croient en Dieu, ils disent qu'ils croient en Dieu, mais ils croient différemment que nous. Ils vont te dire qu'ils sont chrétiens parce qu'ils vont à l'église, mais c'est sûr que ils n'ont pas la même foi que nous qu'on croit. Nous on croit à la parole de Dieu et au message du prophète William Branham. Mais il y en a qui croient simplement à la parole de Dieu et qui ne croient pas que Dieu a envoyé un prophète. C'est la différence. Ok? Donc, il y a peut-être d'autres chrétiens qui ne croient pas comme nous. Puis c'est ça. Mais pour nous, l'essentiel, c'est vraiment de servir Dieu. Comment reconnaît un chrétien? Ben, un chrétien, c'est quelqu'un qui lit sa Bible. C'est quelqu'un qui prie. C'est quelqu'un qui va à l'église. C'est quelqu'un qui est gentil avec les autres. Hein? Pouvez-vous me donner les caractéristiques d'un chrétien? Oui. Oui, Paul-Evan? Un chrétien s'habille toujours bien. Oui. Il est gentil avec les personnes, il ment pas. Oui. Quand il y a un colère, il est capable de rester calme. Oui. Il pousse pas les personnes. Oui. Quand il y a des personnes qui poussent, ben il dit d'arrêter, puis s'il arrête pas, il va dire à un adulte, là. Ouais, c'est important, hein. Faut pas pousser les gens, c'est pas bien. C'est vraiment pas quelque chose qu'un chrétien devrait faire. Oui, Nathan, aimé? Ben, un chrétien, là, ben, si il est malade, ben, il est quand même capable de prier le Seigneur pour qu'il soit plus malade. Oui. Puis maintenant, il sera guéri par la parole de Dieu. Oui, exactement. Moi aussi, j'ai une autre question. Oui. C'est quoi un peuple? Un peuple? Ben, le peuple de Dieu, en fait, ça veut dire que les personnes. Quand on dit qu'on est le peuple de Dieu, ça veut dire qu'on est les enfants de Dieu. On est les gens que Dieu a choisis. On appelle ça un peuple. C'est un ensemble de personnes. Par exemple, on dit le peuple de Dieu. Donc, ça veut dire tous les enfants de Dieu. Ok. Oui, Robert Steele. Un chrétien, il lit toujours sa Bible. Oui. Il fait toujours l'école du dimanche. Oui, c'est important, hein, d'être enseigné, oui. Il pousse pas les personnes quand il est fâché, comme Paul-Evan vient de dire. Oui, exactement. Puis, quand il est en colère, il est capable de prier pour que ça parte. Oui, quand il est en colère, ben, il prie le Seigneur Jésus afin que le Seigneur lui ôte sa colère. C'est important, hein. Voilà. Fait que c'est ça. Donc, les enfants, vous avez été très, très super, très, très bien aujourd'hui. Je suis vraiment contente, là, de la façon qu'on a travaillé aujourd'hui. Et vraiment, je vous remercie beaucoup et je prie que le Seigneur vous bénisse richement. On arrive au terme de notre émission aujourd'hui et je voudrais vous dire merci grandement pour votre présence et votre participation. Et voilà, que Dieu vous bénisse tous. Et vous, merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. Alors, que Dieu vous bénisse tous et à la prochaine émission.
Bye bye. 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 C'était la minute des enfants. C'était la minute des enfants. C'était la minute des enfants. C'était la minute des enfants.